Ça tient carrément de la faille spatio-temporelle ce truc, hein. Ça fait une éternité que je vous ai pas parlé de vidéoprojecteurs sur cette chaîne, honte sur moi, mais il fallait des raisons et tout pour que des produits arrivent et me fassent carrément kiffer, et ça va être le cas justement dans cette super news. On attaque, c'est parti, merci. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une news consacrée à un géant de l'électronique. Il s'agit de BenQ. BenQ, géant dans le monde des vidéoprojecteurs, début de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, ainsi que des moniteurs LCD. Et au mois de septembre, BenQ a fait dring en disant « Oh là là, mais nous, on va lancer un vidéoprojecteur qui est pas vraiment compact, hein. Vous allez voir, la bestiole, elle est plutôt balèze, et qui est spécialisé Entertainment Gaming. » Alors le rêve commence, hein, le Graal, parce que quand même beaucoup de vidéoprojecteurs qui sont vendus dans le commerce sont pas spécialement libellés gaming. Les fabricants savent que la plupart des gens qui achètent des vidéoprojecteurs, c'est plutôt pour diffuser des séries télé, des films, des Blu-ray. Et là, le gaming débarque en force en 2020 avec les consoles. Et en 2021, il faut bien sûr qu'il y ait l'explosion de matériel compatible pour exploiter au mieux les consoles et l'univers de l'entertainment. Alors le X1300i va se pointer dans très peu de temps, ou voire maintenant, au prix tout à fait aérien de 1300 €. Et c'est un produit extrêmement intéressant techniquement. D'ailleurs, cette news, c'est une news avant le test, hein. C'est pour vraiment planter le décor, et je vous en parle parce que j'ai beaucoup de passion pour ce produit. Il faut d'abord savoir en effet qu'il ne s'agit pas d'un picoprojecteur, hein. Le produit est plutôt balèze dans ses dimensions. C'est un cube, il fait 6,4 kg. Techniquement, c'est un modèle DLP-DMD, donc les micro-miroirs, et qui est illuminé par des diodes LED. Il n'y en a pas 3, il y en a 4, on va expliquer pourquoi. Donc l'illumination n'est pas laser plus LED ou bien laser. Là, il n'y a pas de roue de chroma, c'est directement 4 diodes LED. Il est Full HD de façon native, c'est-à-dire que la matrice est 1080p, mais il peut accepter les signaux en Ultra HD 4K et les faire donc redescendre en 1080p, donc il est compatible Ultra HD 4K sans afficher d'Ultra HD 4K. Pour tous les gamers qui sont déjà hypés par l'annonce, sachez que si vous jouez en 1080p 120 images par seconde, le temps de réponse est de 8 millisecondes. C'est quand même vachement bien. Il faut savoir qu'en face, il y a aussi des concurrents, hein. Il y a Acer qui est entre 5 et 6 millisecondes. Par contre, si vous jouez en 60 fps, vous êtes à 16 millisecondes en temps de réponse. Ce qui est normal, hein, mais c'est déjà des super résultats. Il y a un mode Game Maestro signé BenQ, c'est-à-dire que le vidéoprojecteur va s'adapter à votre type de jeu. Que ce soit le type de jeu FPS, RPG, des jeux de sport, on peut mémoriser des modes, vous pouvez tout gérer avec ce Game Maestro qui est quand même une véritable merveille pour les gamers, en sachant en plus que vous avez un temps de réponse qui est très faible. Donc on se dirige vraiment vers un produit tout à fait atypique, et moi ça me met le cœur en joie. Il y a un autre truc qui m'a carrément intrigué sur ce produit, c'est quand BenQ a annoncé, nous on a placé 4 diodes LED. Alors, je me suis dit mais 4 diodes LED, en général c'est RVB. Il dit, non, nous on en a rajouté une de plus pour illuminer justement la matrice DLP-DMD qu'on voyait actuellement à l'écran. Alors je me suis demandé pourquoi, et du coup en ayant la réponse, j'ai fait cette vidéo avec un t-shirt avec une couleur verte. En général vous avez le rouge, vert, bleu, très bien. On rassemble les couleurs du rouge vers bleu à travers un miroir dichroïque et on balance comme ça la sauce vers l'extérieur, donc vers votre écran. Mais on sait qu'il peut y avoir une faiblesse au niveau du vert, et c'est pour ça qu'on a du mal à avoir une haute luminosité avec certains types de produits illuminés par des LED. Eux, ils se sont dit on va rajouter, on va appuyer le vert. Mais ils le font en partant d'une diode bleue. La diode bleue qui est donc pulsée est rassemblée par un miroir dichroïque en vert, c'est-à-dire que le bleu devient du vert, il vient s'ajouter au vert déjà existant, donc il booste carrément le rendu du vert, ce qui permet d'avoir une meilleure luminosité et un meilleur équilibre chromatique. J'expliquerai un peu plus quand on fera le test, parce que je sais que là c'est un peu « wow, mais où il va le pépé, on comprend rien, vous avez raison, moi non plus ». En plus, il faut savoir que ces 4 diodes ont une durée de vie de 30 000 heures, donc en effet, vous avez le temps de voir venir, hein. C'est pas une lampe Mercure qui va commencer à s'éteindre. Là, les diodes LED, elles peuvent tenir très longtemps, comme les faisceaux laser, hein, c'est la même chose, ça va très loin, dormez tranquille. Tenez-vous bien, messieurs, dames de bonne famille, grâce à l'ajout justement de cette 4e diode LED, ce qui se passe, c'est que eux annoncent, BenQ annonce, on atteint 3000 lumens. Donc c'est leur donnée officielle, hein, 3000 lumens, c'est quand même énorme pour un produit comme ça, avec des diodes LED et pas de lampe Mercure et tout autrement, c'est absolument délirant. Avec un ratio de contraste de 500 000 sur 1, il faut savoir également que la couverture de l'espace colorimétrique REC 709 est assurée à 98%, donc on peut dire que ça pousse de tous les côtés, les mecs ils vont à fond en disant nous on a en plus à bord le HDR10, le Hybrid Load Gamma, donc moi je peux vous dire que sur le papier, le X1300i est chargé jusqu'à la ligne de flottaison, hein. On en reparlera durant le test, mais la mise en place devrait être facilitée pour tout le monde. Il y a un zoom 1,2 fois qui est à bord et un outil de calibration automatique, Real Time Calibration. Il y a un capteur qui est à l'intérieur comme un spectromètre et qui va donc calibrer le produit, il s'auto-calibre tout seul. Vous n'allez pas avoir de dérive
drift chromatique, enfin normalement, moi je ne l'ai pas encore testé, ils annoncent ça chez BenQ. Cerise sur le gâteau, le X1300i est compatible 3D en 1080p. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de téléviseurs qui font 3D maintenant, hein, mais la plupart des vidéoprojecteurs sont compatibles 3D. Concernant la section audio, ça ne va pas non plus dévaster votre living room, on est à 2 x 5 watts. Ce sont des haut-parleurs Trevolo, c'est-à-dire c'est l'idée Trevolo, c'est l'écosystème BenQ, c'est eux qui ont créé ça. Bien sûr, ils annoncent ça absolument génial pour le gaming ou autre, on testera sur le terrain, mais c'est une petite puissance quand même, 2 x 5 watts, c'est une puissance d'appoint, mais qui peut être très très sympa, tout de même quand on joue comme ça dans une petite pièce, ça peut être super cool. Vous imaginez une image de 2 mètres avec 2 x 5 watts? Moi j'ai rien dit. Attention, information importante, d'autant disent, surtout BenQ d'ailleurs, que ce modèle, le X1300i, serait le premier au monde à être à la fois gaming haute performance et Android TV, avec donc Google à bord. Google a certifié que c'était formidable, des applications, accès à Google Play, et en plus Chromecast. Donc Chromecast, ça va être cool si vous voulez avoir un contenu sur le smartphone ou une tablette, ou bing, vous balancez directement via Chromecast à l'écran. Mais en plus, c'est pas le seul produit BenQ, il faut savoir que toute une gamme de produits qui se pointent actuellement en étant compatibles Android TV. Les vidéoprojecteurs BenQ qui se pointent actuellement en étant parfaitement animés par Android TV sont les références suivantes: W2700i, TK850i, ainsi que TH685i. J'en peux plus des références, appelez-les Kevin, Maria, tout ce que vous voulez, mais c'est plus possible, c'est plus possible. Voilà, c'est la fin de cette news, qui est une news qui prépare le terrain du test qui va arriver dans la foulée. Si je peux, je vais aller le faire justement tester par tous mes potes au stream.fr pour qu'ils jouent un petit peu avec, ils voient en effet si latence ou pas latence. Eux, ils sont en plein dedans, ils vont me dire tout de suite: oh oui, Pépé, ça va pas. Je vous dis à très vite sur cette chaîne et je vous remercie à nouveau d'être là. Il y a plein de trucs qui vont arriver dans les mois à venir, parce que notamment tous les téléviseurs annoncés pendant le CES 2021 virtuel vont se pointer à partir du 15 mars en général, 15 mars, début avril. Ils seront tous testés sur la chaîne, enfin la plupart, enfin tous ceux qu'on aura le temps de tester, mes amis, tous ceux qu'on aura le temps de tester, avec en plus un labo de mesure pour appuyer mes dires et mes divagations nocturnes à 3 h du matin quand je tourne avec les valoches sous les yeux et que j'en peux plus. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très très vite sur cette chaîne. Ciao. N'oubliez pas le vert, important le vert, pour les LED.